Monsieur, mesdames, bonsoir. Du 30 juin au 1er juillet 2013, le Premier ministre, chef du gouvernement, Béji Rafini, a préparé à Addis Abeba, en Éthiopie, la réunion de haut niveau sur les nouvelles approches unifiées pour éradiquer la faim en Afrique d'ici 2025. Rencontre initiée par la Commission de l'Union africaine en partenariat avec la FAO, le NIPAD et l'Institut Lula, et à l'issue de laquelle une feuille de route a été élaborée. Le film complet de cette réunion en partie magazine de cette édition. Lancement hier a présidé l'opération d'indemnisation des populations expropriées du village de Gabou, commune rurale de Dessa. C'était en présence du gouverneur de la région, Joubonouhou Abdoulaye Soumana. Dans le cadre de la réalisation du barrage de Kandaji, plusieurs hectares de champs dunaires et du riz sont en train d'être aménagés pour abriter des cités et des aménagements hydro-agricoles. Les populations qui les exploitaient n'ont pas pu les mettre en valeur durant la campagne 2012 pour raison de ces travaux. La présente cérémonie vise donc à remettre à chacun des propriétaires l'argent équivalent à sa production 2012. Pour cette opération, plusieurs villages sont concernés. Kandaji, Sangile, Gaïgourou, Famale, Isile, Dessa, Tomare et Gabou, dont 350 propriétaires des terres de ce village ont reçu ce matin 156 millions de francs CFA pour acheter des vivres. En donnant le coup d'envoi de cette opération, le haut-commissaire du barrage de Kandaji a transmis les salutations fraternelles des plus hautes autorités de la 7e République à ces populations. Amadou Harouna a ensuite rappelé les importants efforts déployés par le gouvernement et les partenaires du Niger dans l'aboutissement de ce processus et situé toute l'importance de ce barrage pour le Niger. Intervenant pour sa part, le gouverneur de la région de Tillabéri s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus. Le général Youssouf Amour Maïga a réitéré toute la gratitude de la population aux autorités de la 7e République, aux partenaires du Niger et au Haut Commissariat du barrage de Kandaji pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage de ces fonds afin d'atteindre l'objectif poursuivi. Le préfet du département de Tillabéri et le maire de la commune rurale de Dessa se sont également succédés pour situer toute l'importance de cette cérémonie et exprimer leur sincère remerciement au président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations son cheval de bataille. Le chef de village de Gabou et les bénéficiaires ont à leur tour rendu un hommage mérité aux autorités de la 7e République pour tous les efforts déployés à leur égard. Ces aménagements hydro-agricoles, combien importants dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, joueront un grand rôle dans le programme de renaissance du Niger. Prévus pour être livrés très bientôt, ces aménagements seront rétrocédés aux populations. Peu après la délégation s'est rendue sur le site de réinstallation des populations déplacées. À Malou et Al-Silamé, ils ont pu constater que les infrastructures collectives sont achevées et les populations reconstruisent leurs habitations. 2 morts, plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier sur le tronçon Tawa-Kita. Aussitôt informé, le secrétaire général de la région s'est rendu au centre hospitalier de la région au chevet des blessés. Abdoulaye Abdraman Mohamed El Mokhtar. Malgré les faibles capacités du centre hospitalier régional de Tawa avec un seul chirurgien, l'équipe médicale de l'hôpital s'est affairée pour faire face à la situation. Une situation qui concerne à la fois 26 personnes, dont des morts déjà, et le reste des blessés à des degrés plus ou moins graves. C'est cette situation qu'a voulu voir le secrétaire général de la région de Tawa, Yahya Tankari, pour s'assurer de la prise en charge des accidentés. Au terme de ces visites, les responsables de la santé régionale de Tawa nous ont parlé des capacités du centre de référence régional à faire face à ce genre de situation. Nous venons d'arrêter un accident qui a occasionné 2 morts sur le champ et 27 blessés. Parmi ces blessés, nous enregistrons malheureusement 2 décès et aussi 4 traumatismes crâniens et 5 fractures. Dans des situations pareilles, l'hôpital fait face à une surdemande relativement consommable et aussi un besoin en sang. Il faut se dire que malgré l'aspect spectaculaire de cet événement, l'hôpital a su être à la hauteur. La mobilisation du personnel de santé a été
totale et générale, comme vous avez eu à le constater. Et aussi, promptement, les agents ont su quand même prendre en charge toutes les urgences. Vous avez déjà remarqué le problème de capacité. Parce que vous avez remarqué qu'on était obligé de dégager certains malades qui étaient déjà sur les lits pour pouvoir avoir la place entre les autres. Malheureusement, pas dans les conditions qu'il fallait, parce que c'est des malades qui devraient être à réanimation. Et la réanimation, vous avez remarqué qu'on a aussi dit, pratiquement, c'est une salle commune hommes et femmes. Et l'autre problème, vous avez la disposition de l'hôpital, on ne dispose pas de galerie. Même pour transporter les malades pour aller de l'autre côté à la radio ou au laboratoire, c'est pratiquement impossible de l'État. Par rapport aux difficultés, le directeur a parlé des locaux. C'est un hôpital qui date de 1948. Donc il faut imaginer vous-même quelles sont les difficultés par rapport au local. Donc c'est vraiment dépassé. La 237e fête nationale des États-Unis d'Amérique a été marquée ici à Niamey par un concert géant organisé par l'ambassade des États-Unis au Niger en collaboration avec le Centre culturel américain. Outre l'américaine John Minor, plusieurs artistes nigériens se sont produits sur scène. Bachir Rabou, Gérard Abdelaziz. Jazz et du blues mélangés à des sonorités musicales nigériennes. C'est cette mixture extraordinaire que le public qui a fait le déplacement du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch a savouré hier soir à l'occasion de la commémoration du 237e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Les échanges culturels sont une composante clé de la diplomatie publique américaine et un moyen essentiel d'approfondir la compréhension du Niger et de promouvoir l'amitié et la bonne volonté internationale. L'interdépendance entre les nations est indispensable. Il est devenu de plus en plus important de promouvoir la compréhension mutuelle à travers la musique, les échanges universitaires, la langue, l'art, la danse et bien d'autres. Étendre ce genre d'activité est un aspect majeur de la diplomatie américaine. La chanteuse de jazz américaine Joan Minor interprète des classiques de jazz avec une véracité émouvante. En tant que soliste, elle a joué dans le monde entier, à travers les États-Unis, en Europe et en Afrique. Son CD intitulé Les questions d'intégrité, enregistré à Paris, a fait l'objet d'éloges mérités de la part de la légende du blues, B.B. King. Elle est un ambassadeur culturel de jazz, en tournée pour le compte du département d'État américain, en Zambie, en Tanzanie, au Gabon, où elle a joué en privé pour le président actuel, et maintenant au Niger. This little light of mine, let it shine. This little light of mine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jours seulement de répétition au CFPM Taya ont permis au groupe de l'américaine John Minor et aux artistes nigériens triés sur le volet, il faut le préciser, d'aboutir à ce bon résultat. Et ce ne sont pas les spectateurs qui diront le contraire, eux qui sont restés du début jusqu'à la fin du concert, c'est-à-dire de 19h à 22h, et qui ont voulu encore plus. Il faut dire que le concert a dépassé largement les attentes des organisateurs et même du public catalan Saïdou. Le directeur du CFPM Taya a sollicité auprès de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Biza Williams, une coopération dans ce sens pour permettre aux artistes nigériens déjà talentueux de se perfectionner davantage.
La soirée s'est donc achevée sur une note de satisfaction générale et par la mise de présents aux membres du groupe américain, à savoir John Minor, Christian et Michael, puis d'attestation de participation à l'ensemble des artistes qui se sont produits par l'ambassadrice des États-Unis. RTL Niger décide de récompenser ses meilleurs distributeurs à travers la promotion Oga de Oga. Plusieurs lots sont prévus à cet effet, ce qui est notable. Cette cérémonie dont-elle récompense les meilleurs revendeurs. Elle honore donc le distributeur le plus performant dans la vente et l'achat de Mkoudi de juillet à décembre. Oga de Oga, c'est notre grand challenge que nous lançons à l'égard de notre chaîne de distribution. Quand j'appelle chaîne de distribution, je parle des distributeurs, je parle des agents motorisés, je parle des points de vente, je parle même des freelances. Donc c'est un challenge qui est lancé à l'égard de toute la chaîne de distribution et qui est basé sur notre produit phare qui est Mkoudi. Notre objectif, c'est de faire de tous nos partenaires de la chaîne de distribution des Oga. Qui dit Oga dit vraiment un riche, dit quelqu'un qui bosse, quelqu'un, un entrepreneur qui a de l'argent. C'est en un seul mot pour enrichir toute notre chaîne de distribution. Comment ça se passe? Nous avons mis les distributeurs en challenge entre eux, les agents motorisés entre eux, les points de vente entre eux. Et au niveau des distributeurs, nous les avons catégorisés en 3 classes. La classe de 500 millions à plus, la classe de 100 millions à 500 millions et la classe de moins de 100 millions. Et au niveau de chaque catégorie, on regarde le distributeur qui a une très bonne, meilleure performance en termes de vente de Mkoudi, en termes de Mkoudi, l'enlèvement Mkoudi au niveau de RTL et en termes de transactions au niveau de ces points. Et au niveau de chaque critère, nous avons de très gros lots qui sont destinés à ces distributeurs-là. Parmi lesquels nous avons d'abord 5 millions pour la première catégorie, 3 millions cash pour la deuxième catégorie et puis 2 millions cash pour la troisième catégorie. Cette nouvelle offre de l'opérateur de téléphonie mobile RTL lui permettra d'être encore plus proche de sa clientèle afin de lui offrir un service de qualité. Avant la partie magazine de cette édition, retenez que la météo prévoit encore de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur l'Arewa, le Tamasna et sur les régions du fleuve. Toujours encore de nuit, des passages nuageux accompagnés de quelques coups de vent sont prévus sur le sud des régions de Maradi et Zander. Du 30 juin au 1er juillet 2013, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a pris part à Addis Abeba, en Éthiopie, à une réunion de haut niveau sur les nouvelles approches unifiées pour éradiquer la faim en Afrique d'ici 2025. Rencontre initiée par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec la FAO, le NEPAD et l'Institut Lula. À l'issue de la réunion, une feuille de route a été élaborée par les participants. Les temps forts de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Tahir Hassan et Ousmane Elhaji Ibrahim. Bonne réception. Vendredi 28 juin 2013, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, à la tête d'une forte délégation, est accueilli à l'aéroport international d'Addis Abeba, en Éthiopie, par le ministre éthiopien de l'Agriculture, Wandred Mandefru. Birji Rafini est dans la capitale éthiopienne pour prendre part à la rencontre de haut niveau sur les nouvelles approches unifiées pour éliminer la faim en Afrique à l'horizon 2025 qui a eu lieu du 30 juin au 1er juillet 2013 au siège de l'Union africaine. La réunion s'est déroulée en 2 phases. Le 30 juin 2013, une rencontre au niveau ministériel a permis aux différentes délégations de présenter leur programme de lutte contre l'insécurité alimentaire. À cette occasion, le haut commissaire à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, Alaouri Diallo Amadou, a présenté la dite initiative. Notre stratégie, en fait, vise 2 aspects essentiels. D'une part,
comme nous vivons des crises, et chaque fois nous sommes dans une situation quand même d'insécurité, il faut que de façon immédiate, nous puissions faire face aux situations d'urgence et de catastrophes et pouvoir permettre aux plus vulnérables d'accéder à l'alimentation. De l'autre côté, il faut que nous créions les bases pour une résilience à long terme des populations nigériennes. C'est partant de là que nous avons identifié 4 axes d'intervention de notre stratégie. L'axe 1, qui est donc l'accroissement et la diversification des productions agro-pastorales et halieutiques. L'axe 2, qui est l'accès au marché, donc tout ce qui concerne la transformation, la commercialisation, etc. Donc ces 2 axes s'orientent principalement vers l'attaque des racines de l'insécurité alimentaire dans notre pays. Maintenant, parallèlement à cela, nous avons 2 autres axes. L'une qui est la prévention et la gestion des crises alimentaires, donc appuyer les populations les plus vulnérables, et l'autre qui est la nutrition, parce que les stratégies d'avant n'avaient pas pris la nutrition à la dimension qu'il faut. La nutrition chez nous, à partir du moment où on a un enfant sur 2 qui est malnutri, ça devient pour nous une situation particulièrement importante sur laquelle il faut mettre l'accent. Et tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'un environnement favorable. Donc le 5e axe, c'est la création d'un environnement favorable. Voilà un peu l'essentiel de la stratégie de l'initiative 3N. Cette stratégie a été déclinée en un plan d'investissement prioritaire 2012-2015 qui comprend 11 programmes d'investissement. Je ne vais pas les détailler au regard du temps que nous avons, mais ces 11 programmes balaient les 5 axes stratégiques de l'initiative. Et un autre élément très important que nous estimons essentiel, c'est premièrement, il faut que nous ayons un cadre et des mécanismes de gouvernance qui permettent à l'État d'avoir le leadership, qui permettent d'impliquer le maximum des acteurs, donc avoir une approche inclusive, ce qui nous a amené à avoir un cadre multisectoriel d'intervention. Premièrement, le cadre d'orientation et de décision. Nous avons le Conseil des ministres, mais nous avons aussi et surtout un comité de pilotage interministériel des programmes qui est directement présidé par le président de la République et qui se réunit, j'allais dire, pratiquement sur une base mensuelle pour faire le point de l'avancement des différents programmes. Et le 1er juillet 2013, la rencontre a été élevée au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Plusieurs dirigeants africains internationaux ont pris part à cette rencontre. L'on citera entre autres le président soudanais El-Bashir, celui du Bénin Yahi Boni, le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, l'ancien président brésilien Lula da Silva, président de l'Institut du même nom, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien président ghanéen John Kufuor. Objectif, mobiliser la volonté politique, le leadership et l'engagement des dirigeants africains et internationaux autour des politiques et programmes destinés à éliminer la faim en Afrique. Rappelons qu'avant la tenue de cette rencontre de haut niveau, 4 pays africains, à raison des engagements de leurs dirigeants et les résultats qu'ils ont obtenus dans le cadre de la lutte contre la faim, ont été identifiés et retenus par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour une phase pilote d'un vaste programme destiné à l'éradication totale de la faim en Afrique d'ici 2025. Il s'agit du Niger, de Malawi, de l'Angola et de l'Éthiopie. Pour ce faire, un partenariat renouvelé et des approches unifiées à l'échelle continentale et internationale se sont avérées nécessaires, d'où l'importance de la tenue de cette réunion. Une réunion à l'issue de laquelle la Commission de l'Union africaine, la FAO et le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, espéraient fédérer les approches des différents pays dans ce domaine pour un meilleur résultat au niveau du continent. Paris gagné puisque toutes les déclarations et autres discours à la tribune de l'Union africaine des dirigeants ont souligné la nécessité d'une mutualisation des efforts si l'on veut éradiquer la faim en Afrique. Pour la première fois, le Niger, qui se trouve au cœur d'un dispositif international de lutte contre la faim en Afrique, grâce à sa vision novatrice qui constitue l'initiative 3N du président de la République Issoufou Mahamadou, est sur la bonne voie vers l'éradication de la faim, et ce partenariat international qui vient de naître ne fera que booster ses efforts. Le pari que nous avons pris, sachant que c'est une situation qu'il est difficile de contrôler, donc le phénomène de sécheresse,
Des dispositions sont prises pour que la sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Et nous en avons fait déjà l'expérience en 2011, lorsque nous avons eu un déficit alimentaire d'un équivalent de près de 700 000 tonnes de céréales. Un programme d'urgence a été mis en place, justement comme étant le premier test de l'initiative 3M. C'est ainsi qu'un certain nombre d'axes ont été développés, des activités allant dans le sens de la production. Donc nous avons mis en place un programme de soutien à la production agricole et pastorale qui a permis, avec l'irrigation, avec l'apport de cultures irriguées, de compléter la production alimentaire pluviale. Nous avons également cette stratégie que nous appelons le dispositif national de sécurité alimentaire, où il fallait donc pour notre pays constituer des stocks de réserve pour 150 000 tonnes, dont 100 000 tonnes de stocks physiques et 50 000 tonnes sous forme d'un financement d'une enveloppe permettant donc de faire face aux situations critiques, aux situations donc des populations vulnérables. C'est ainsi que l'année 2011-2012, malgré donc un déficit extrêmement sévère, aussi bien au plan des céréales qu'au plan des pâturages, comme vous savez que le Niger c'est aussi un grand prix, nous avons en tout cas avoir des résultats excellents, puisque nos populations sont restées à l'abri donc des effets de ce déficit, de ce manque de nourriture. Le bétail également a pu être sauvé parce que nous n'avons pas enregistré de mortalité au cours de cette période. Donc nous considérons que cette initiative, à laquelle nous croyons très fortement, nous pensons être justement dans la même voie que nous venons de suivre ici, à savoir que dans son esprit, cette réunion me rappelle effectivement ce qui prévaut au Niger. Et j'allais même dire que nous sommes là dans une sorte de reproduction des 3N à l'échelle de l'Afrique, où on pourrait dire qu'il faudrait que les Africains nourrissent les Africains. Voilà, monsieur le facilitateur, ce que m'inspire au stade actuel de nos discussions. Après 2 jours d'échange, la réunion a tracé une feuille de route qui s'inscrit dans le cadre du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Cette feuille de route invite notamment les pays africains à réduire la faim de 40% d'ici 2017, à améliorer l'accès à la nourriture toute l'année afin de réduire la nécessité d'une aide alimentaire extérieure à moins de 10 ans, à améliorer le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans et à améliorer la nutrition des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Pour les 4 pays retenus par la FAO pour la phase pilote du partenariat, la feuille de route a opté pour un travail en réseau et l'apprentissage par les pairs entre eux et leurs partenaires dans les domaines cibles du partenariat. Enfin, la feuille de route a invité instamment les pays africains à s'inspirer des expériences réussies comme celle du Brésil avec l'initiative de Faim Zéro mise en œuvre par l'ancien président Lula da Silva. La réunion a pris fin dans l'après-midi du 1er juillet 2013 par une photo de famille.